Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 938 de l'After Zap Image. On débute avec les résultats complets de la 27e journée de Ligue 1. On a eu beaucoup de matchs nuls hier, mais on peut quand même noter la victoire importante de Monaco qui continue sa très belle série. Les Monégasques s'imposent 2-0 face à Brest. Et puis en bas de tableau, la bonne opération pour Lorient qui a renversé une situation bien mal engagée. Les Lorientais s'imposent 2-1 face à Saint-Etienne après avoir été menés 1-0 jusqu'à la 70e minute de jeu. Le buteur lorientais et le sauveur des Merlus hier, c'est Armand Lorienté. Il est entré à l'heure de jeu et il a inscrit un doublé donc sur les 20 dernières minutes, dont un coup franc magnifique. Tous les autres résultats de la veille se sont terminés sur des matchs nuls, à savoir Angers-Lens 2 partout, Nîmes-Nantes 1 partout, Reims-Montpellier 0-0, Lille-Strasbourg 1 partout et Marseille-Lyon 1 partout. On démarre avec le résultat du leader lillois, tenu en échec à domicile. Les Lillois perdent des points précieux face à Strasbourg. Match nul 1 partout. Les Dogs ont longtemps couru après le score, ouverture du score à la 35e de Ludovic Ajorc. Très beau but d'ailleurs pour Ludovic Ajorc, qui est égalisation lilloise en toute fin de match, 86e minute. Le capitaine José Fonte d'une tête rageuse. Ça a été compliqué pour les Dogs hier de se créer des situations face à une défense alsacienne très bien regroupée. L'entraîneur lillois Christophe Galtier qualifie ce match nul de miraculeux. Il a remercié son gardien Mike Maignan qui a fait les arrêts déterminants pour permettre aux Dogs de rester dans ce match à 1-0, et il a aussi prévenu ses joueurs. C'est déjà le troisième match depuis le début d'année 2021 que Lille affronte une équipe très très bien regroupée défensivement. C'était le cas face à Brest, c'était le cas face à Angers, c'est le cas face à Strasbourg. L'entraîneur lillois qui demande à ses joueurs tout simplement de trouver des solutions, de mettre beaucoup plus d'envie et de détermination dans ce genre de match. Les petites stats pour Ludovic Ajorc, le grand buteur alsacien. Stats très sympa cette année pour le buteur alsacien, 26 matchs, 11 buts et 4 passes décisives. C'est un joueur qui est très très bon devant le but et c'est quelqu'un qui pèse beaucoup sur une défense. Ensuite on enchaîne avec le résultat de l'Olympico hier entre Marseille et Lyon. Ça se termine sur un score nul de 1 partout. C'est l'OL qui avait bien démarré la rencontre avec l'ouverture du score de Karl Toko et Cambi sur une action rondement menée par les Lyonnais. Égalisation juste avant la mi-temps d'Arkadiusz Milik sur penalty à la suite d'une faute de main de Lucas Paqueta. Paqueta qui sera d'ailleurs exclu en seconde mi-temps à la 70e. Lyon a fait une bonne entame de match et puis après les Lyonnais se sont complètement endormis. Marseille a terminé fort sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps, et puis la seconde mi-temps, même si on a eu que très très peu d'occasions, la maîtrise était quand même phocéenne. Match assez décevant de la part de l'OL hier. Pourtant ils avaient vraiment bien démarré. Une déclat du buteur marseillais Arkadiusz Milik qui nous dit: je me suis bien senti, je n'ai pas joué depuis longtemps à cause de mes blessures et de mes problèmes avec le Napoli, mais c'était un bon moment, c'était bien de marquer, mais malheureusement on n'a pas pu mettre ce deuxième but. J'aurais aimé avoir plus d'occasions, c'était sympa de jouer ici et de marquer au Vélodrome, surtout que c'était mon anniversaire, donc nous allons nous tourner vers la suite. Gros match pour l'OM en milieu de semaine, les Marseillais qui affronteront Lille. En tout cas hier Milik il est buteur, il s'est créé aussi d'autres situations, mais on a bien vu quand même que c'était un joueur actuellement qui était en manque de rythme et surtout qui physiquement n'est pas encore à 100%, avec notamment une frappe qu'il a écrasée sur Anthony Lopez. Je pense qu'un Milik à 100%, cette frappe elle aurait fait certainement en mouche, donc c'est quand même assez prometteur ce que nous fait Arkadiusz Milik. Ensuite une déclat de Flo Thauvin qui nous dit: on a quand même eu une belle maîtrise du ballon, je pense qu'on a affiché un beau visage par rapport à ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a des progrès du côté de l'OM par rapport au mois de janvier et à la fin d'année 2020 catastrophique. L'OM est en progrès depuis quelques semaines et hier, comme le dit Thauvin, la maîtrise globale du match elle a été plutôt marseillaise. Sur la deuxième mi-temps, sincèrement Lyon n'a quasiment aucune occasion, si ce n'est une frappe de Memphis à 20-25 mètres du but de Steve Mandanda. Ensuite une stat qui concerne Dimitri Payet qui a délivré 5 dernières passes hier avant un tir. C'est son plus haut total lors d'un match de Ligue 1 depuis plus d'un an maintenant. C'était le 28 février 2020 à Nîmes. Donc Dimitri Payet mieux physiquement, mieux dans le jeu, même si c'est pas exceptionnel, il est quand même en progrès. On poursuit avec une déclat de l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia qui nous dit: on est très frustré, on s'est arrêté de jouer après une très belle entame de match, c'est dommage. Ensuite le penalty est très litigieux et le carton est préjudiciable, on aurait aimé l'emporter
même à 10. Alors le penalty, pour moi, il y a bel et bien penalty. En revanche, le carton jaune est sévère et on l'a vu, ça a pénalisé Paqueta en seconde mi-temps puisque la deuxième faute, elle est logique, c'est carton jaune. Seul problème, c'est que voilà, ça fait rouge pour Paqueta, alors que je pense sincèrement que sur le penalty, l'arbitre a été très sévère de sortir en plus du penalty ce carton jaune. Dès lors que l'OL a été à 10 hier, c'était très compliqué pour l'Olympique lyonnais. Déjà que la deuxième mi-temps était assez pauvre de la part de l'OL, alors à 10, c'était assez compliqué la fin de match pour l'OL, même si les Marseillais ne se sont pas vraiment montrés dangereux sur les 20 minutes où ils ont eu l'opportunité d'évoluer à 11 contre 10. Ensuite, une déclat de Ryan Cherki, c'était avant ce match face à Marseille. Il nous dit: on va viser le sommet, être champion dans ma ville d'enfance, dans mon club de cœur. J'espère que ce sera un rêve réalisé avant la fin de l'année. C'est tout ce que je souhaite à l'Olympique lyonnais, mais il faudra quand même montrer autre chose que ce genre de match hier, parce que hier c'était quand même très décevant ce que nous a montré l'OL. Après pourtant 20-25 premières minutes assez intéressantes de la part des Lyonnais, ils se sont complètement éteint. Ensuite, du côté de Marseille, pas mal d'infos. Aujourd'hui, arrivé à Marseille du propriétaire Franck McCourt qui envisage de rencontrer les supporters et des élus locaux. En ce qui concerne Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur, il arrive normalement demain du côté de Marseille. Toujours du côté de l'OM, selon les infos de la Provence, Franck McCourt préparerait une jolie enveloppe de 80 millions d'euros pour le mercato estival. Alors on attendra évidemment confirmation, parce que depuis quand même quelques temps, du côté de Marseille, en général, Franck McCourt, il ne sort pas beaucoup d'argent, donc une enveloppe de 80 millions d'euros, c'est quand même assez important. On verra si ces infos se confirment du côté de l'OM. Ensuite, on a eu un échange entre Jorge Sampaoli et Marcelo Bielsa. Ils se sont appelés au téléphone pendant près d'une heure et demie avant la signature du nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Donc un échange, plus d'une heure et demie de discussion entre Sampaoli et Marcelo Bielsa. D'ailleurs, une petite info d'un quotidien sud-américain, un quotidien quand même assez sérieux, qui annonce que Jorge Sampaoli aimerait recruter Arturo Vidal du côté de Marseille. Arturo Vidal qu'il a évidemment longtemps côtoyé avec la sélection chilienne, donc on verra pourquoi pas sur le mercato estival, même si ça semble compliqué. Arturo Vidal, c'est quand même un joueur qui, du côté de l'Italie, a un sacré salaire. Ensuite, une petite info qui nous vient du quotidien L'Équipe. Arkadiusz Milik et l'OM auraient conclu un accord de gentleman, c'est-à-dire que en cas d'une offre de plus de 12 millions d'euros sur le mercato estival, eh bien Arkadiusz Milik pourrait d'ores et déjà quitter l'Olympique de Marseille, seulement et uniquement si cette offre elle arrive d'un club italien. Donc on n'est pas sûr de revoir Milik l'année prochaine du côté de Marseille. Direction Paris, maintenant une déclat d'Isabella Pagliari, une journaliste qui suit Neymar. Elle nous dit: Neymar, il veut rester à Paris et il va rester. Sa blessure a retardé l'annonce de sa prolongation. Il est totalement focalisé sur le projet du PSG. Il est focus sur son retour. Il veut jouer le match retour contre le Barça. Ensuite, on enchaîne avec une déclat de Fred Antonetti, l'entraîneur du FC Metz, qui nous parle de l'horaire du match de samedi, le Bordeaux-Metz qui s'est joué à 13h. Il nous dit: je sais bien qu'il faut faire plaisir aux Chinois, mais jouer un match de foot à 13h le samedi, franchement, qui va regarder un match le samedi à 13h? Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous regardez des matchs à 13h? Ça me paraît illogique. Moi, personnellement, l'horaire 13h, que ce soit le samedi ou le dimanche, ça me dérange absolument pas. C'est même plutôt sympa. Voilà, je suis en train de manger, je regarde du foot. C'est plutôt sympa, je trouve. Ensuite, on continue avec le classement de la Ligue 1 après 27 journées. Vous voyez en haut de tableau, ça se resserre parce qu'il y a des équipes qui ont perdu des points ce week-end. Et puis en bas de tableau, Dijon est bon dernier, est complètement relégué. On peut même dire que Dijon a un pied et demi, voire quasiment les deux pieds en Ligue 2. Le FC Nantes 19e, 24 points. Nîmes 18e, 25 points. Lorient 17e, 26 points. On jette un coup d'œil un petit peu plus précis sur la tête du championnat, le top 4 de la Ligue 1 qui n'a jamais été aussi serré. Lille premier, 59 points. Le quatrième Monaco est à 55 points, seulement 4 points d'écart entre les 4 premiers. Et on rappelle qu'il y a encore de gros chocs en Ligue 1, dont notamment Monaco-Lille, Lyon-Paris, Paris-Lille, Lyon-Lille, Monaco-Lyon. Donc la fin de saison s'annonce palpitante du côté de la Ligue 1. On prend la direction de Madrid maintenant avec le groupe retenu par Zinedine Zidane pour affronter la Real Sociedad ce soir. Hier, je vous avais dit que le match était en milieu de semaine, tout simplement parce que je m'étais pas rendu compte qu'on était déjà à la fin du mois de février et qu'on est au mois de mars aujourd'hui. Donc vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir le groupe sélectionné par Zidane pour affronter la Real Sociedad ce soir. Il y a pas mal de retours dans le groupe madrilène, dont celui de Marcelo Odriozola,
Fede Valverde, mais aussi Rodrigo qui est de retour et pour le moment toujours pas de retour de Benzema, mais il pourrait revenir pour le derby de ce week-end face à l'Atlético Madrid. Ensuite Zinedine Zidane qui commence à mettre la pression aux dirigeants du Real et qui ne veut plus entendre parler de la prolongation de Sergio Ramos. Il veut des actes maintenant. Je veux que la situation de Ramos soit réglée le plus vite possible. On est déjà au mois de mars et il n'y a toujours pas de prolongation pour Sergio Ramos du côté de Madrid. Zidane qui veut que ce dossier avance au plus vite. Du côté de la Real Sociedad, une petite info qui concerne le buteur suédois Alexander Isak. Il est en pleine forme actuellement avec la Real. Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, a annoncé qu'évidemment le Borussia avait toujours un œil sur Alexander Isak. Il nous dit qu'il a beaucoup marqué lors de ces dernières semaines. Bien entendu, nous suivons tout cela. Ensuite, direction Barcelone, le quotidien Marca qui annonce que l'argent n'a jamais été un motif pour Léo Messi. Et Léo Messi serait même prêt à faire des efforts financiers pour prolonger du côté du Barça. L'Argentin souhaite tout simplement que le futur président mette en place un projet ambitieux. On peut quand même se dire que du côté de Lionel Messi, étant donné son âge, je pense que l'argent, évidemment, c'est important l'argent, mais étant donné son âge, il ne lui reste plus beaucoup d'années à jouer au foot. Évidemment que lui souhaiterait quand même un projet hyper sérieux et s'il peut le trouver du côté de Barcelone, ce serait tant mieux pour lui. Donc je pense sincèrement qu'il va choisir surtout le projet. Et si le projet est solide du côté du Barça, eh bien on pourrait le voir continuer jusqu'à la fin de sa carrière. Autre info, hier en Espagne, l'Atlético qui relève la tête après des semaines assez compliquées. Les Colchoneros s'imposent hier du côté de Villarreal 2-0 avec un nouveau clean sheet pour l'Atlético. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de clean sheet pour les hommes de Diego Simeone. Ouverture du score d'Alfonso Pedraza contre son camp. Et but en seconde mi-temps de Joao Félix qui a débuté ce match sur le banc de touche. Il était assez énervé, Joao Félix, puisque lorsqu'il a marqué d'ailleurs un très joli but, reprise de volée, il a fait un petit chute en se dirigeant vers la célébration chute en pointant du doigt le banc de touche de l'Atlético. Alors est-ce que c'était pour Diego Simeone? Ça je ne sais pas. Il semblerait d'après certaines infos en Espagne que c'était pour l'un de ses coéquipiers, à savoir Renan Lodi. C'était tout simplement une petite blague entre les deux joueurs. Une stat aussi du côté de l'Atlético pour Diego Simeone, l'entraîneur, avec 308 victoires maintenant. Diego Simeone égalise Luis Aragonés et devient l'entraîneur avec le plus de victoires dans l'histoire de l'Atlético Madrid. Direction l'Angleterre maintenant avec la victoire de Liverpool qui renoue enfin avec la victoire. Les Reds s'imposent 2-0 hier du côté de Sheffield United. Ça faisait quand même quelques semaines que Liverpool était en grande difficulté. On rappelle la triste série des Reds avec ces défaites face à Brighton, face à Manchester City, face à Leicester, face à Everton. Enfin une victoire. Hier c'était du côté de Sheffield United. Autre victoire hier pour Tottenham qui s'est imposé 4-0 face à Burnley avec un grand Gareth Bale, auteur d'un doublé, un but aussi pour Harry Kane, un but pour Lucas Moura. On regarde les petites stats assez sympas de Gareth Bale. En 10 jours, il a retrouvé le sourire avec 2 buts et une passe D hier face à Burnley. Il avait marqué aussi face à Wolfsberger 2 fois en Europa League et il avait délivré une passe D face à West Ham en Premier League. Donc un Gareth Bale qui semble de mieux en mieux avec les Spurs. On poursuit du côté de l'Angleterre avec un autre résultat. Hier, Chelsea recevait Manchester United, score final 0-0 entre les deux équipes. Déclat de N'Golo Kanté qui nous parle de l'arrivée de Thomas Tuchel. Il nous dit qu'il est venu avec de belles idées, son enthousiasme, sa tactique, son expérience et ça marche plutôt bien. C'est vrai que pour le moment c'est plutôt positif l'arrivée de Thomas Tuchel avec les Blues de Chelsea. Du côté de Manchester United, une petite info qui concerne Edinson Cavani qui empochera 2 millions d'euros si jamais Manchester décide de ne pas le prolonger à l'issue de la saison. Donc plutôt pas mal. Même s'il quitte Manchester, il touchera 2 millions d'euros. On poursuit les amis avec les stats des deux équipes de Manchester. On rappelle, City c'est actuellement 20 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et il y a une autre stat du côté de Manchester United, c'est 20 matchs consécutifs à l'extérieur en Premier League sans la moindre défaite. Donc ce week-end ça va être un derby très intéressant, même si au niveau du classement il y a quand même un écart abyssal entre les deux équipes. On a quand même une équipe de City inarrêtable et une équipe de Manchester United qui ne perd jamais à l'extérieur, donc ça sera intéressant évidemment ce week-end. On regarde les stats un petit peu plus complètes des Citizens depuis le 19 décembre dernier, 20 matchs, 20 victoires, 51 buts marqués,
seulement 7 petits buts encaissés et donc 13 clean sheets pour les Citizens de Pep Guardiola. D'ailleurs, 2 déclats de Guardiola qui premièrement nous parlent d'Eric Garcia. Il nous dit: Eric Garcia, c'est comme un fils. L'année dernière, lorsque le foot s'est arrêté à cause du Covid, lorsque l'on a repris, c'était tout simplement notre meilleur défenseur central. Il est vrai que il s'engagera du côté de Barcelone. Ce n'est pas un joueur moyen, c'était vraiment un top player, Eric Garcia. Il n'a pas joué avec nous et il n'a pas été dans le groupe avec City sur les 2 derniers matchs et ça me fait extrêmement mal au cœur. Ensuite, Pep Guardiola qui envoie un petit message à Sergio Agüero et il nous dit il le sait depuis le premier jour, les gars qui jouent ici à City méritent de jouer dès le premier jour. Mon message a été ce qui s'est passé il y a 2 heures n'existe plus, c'est terminé. Ce n'est pas pour Sergio, c'est pour tout le monde. C'est évidemment une info importante du côté de City. Agüero qui va devoir batailler. C'est pas parce qu'il s'appelle Agüero que c'est le meilleur buteur de Manchester City qu'il aura une place sur le terrain. Il va devoir batailler pour reprendre une place de titulaire. Autre résultat hier en Angleterre, la victoire des Gunners qui s'impose 3-1 du côté du King Power Stadium de Leicester. Arsenal qui fait une bonne opération avec un but de David Luiz, un but d'Alexandre Lacazette, un but de Nicolas Pepe. C'était Yuri Tillmans qui avait ouvert le score pour les Foxes, les Gunners hier, qui ont vraiment fait preuve de caractère. Ils ont été menés au score, ils ont aussi été très intéressants offensivement, ils ont pu concrétiser des occasions. C'est pas toujours le cas du côté des Gunners. Depuis l'arrivée d'Arteta, direction l'Italie maintenant, on fait un petit point complet sur les résultats hier en Italie avec notamment la victoire du Napoli face à Benevento 2-0, la bonne opération de l'Inter face au Genoa 3-0, match complètement maîtrisé pour les interistes qui ont dominé de long en large ce match face au Genoa. Hier, Milan s'est imposé du côté de la Roma 2-1 avec un but de Franck Kessié sur penalty, un but aussi pour Ante Rebic. Du côté de la Roma, c'est le français Jordan Verretou qui a marqué. Regardez les stats de Verretou cette année avec la Roma, 29 matchs, 11 buts, 5 passes décisives. On rappelle, c'est un milieu de terrain, alors on le sait tous, Jordan Verretou est le tireur de penalty de la Roma. Il n'empêche quand même que ces statistiques sont quand même très intéressantes pour Verretou. D'ailleurs, ce sont des stats qui ne sont jamais arrivés en Italie à un Français depuis Michel Platini. C'était il y a près de 40 ans, donc c'est quand même très intéressant et assez fort ce que fait Jordan Verretou avec l'AS Roma. On continue les amis avec le classement de la Serie A. Vous regardez l'Inter qui a fait la bonne opération hier, 4 points d'avance pour les Interistes sur le Milan. La Juve qui a un match en moins mais qui est quand même déjà assez loin au niveau du classement. Et puis après c'est quand même assez serré entre l'Atalanta, la Roma, le Napoli et la Lazio. On poursuit les amis avec cette petite info du côté de la sélection allemande. Le sélectionneur Joachim Löw a déclaré que des joueurs comme Thomas Müller, Mats Hummels ou encore Jérôme Boateng pourraient rapidement être réintégrés avec la sélection si nécessaire. On rappelle qu'il y a un an maintenant, Joachim Löw avait annoncé que voilà, il fallait changer de cycle du côté de la sélection allemande et que en gros les vétérans, les cadres de cette sélection allaient être poussés vers la sortie. Il a visiblement un petit peu changé son discours, Joachim Löw, et il envisage de réintégrer tous ces grands joueurs. Et on termine les amis avec cette petite image de fin qui concerne une époque nostalgique pour la JOCR. Ça c'était il y a une bonne vingtaine d'années du côté de la JA, une très très belle équipe de la JA avec Boumsong, Capo, Djibril Cissé, Yann Lachuer, Lionel Matisse, Fabien Cole, le gardien, Philippe Mexès évidemment présent sur cette image, donc vraiment de grands bons joueurs qui sont passés du côté de la JA. Et ce qui est intéressant, c'est que quasiment tous les joueurs présents sur cette image avaient été formés du côté d'Auxerre. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.